Baruch Hashem, Boker Tov, Boker Tov. Shavua Tov, Rak Besmachot, Amen, Amen, ve Amen. On est ce matin mardi 10 du mois de novembre. Bezrat Hashem, le 23 du mois de Mar Cheshvan, Lechaim Tovim ou Shalom. On parlera ce matin de donc nos Bet Midrash, du Sefer Amidot sur le Mammon, sur la richesse. Pour voir quelques conseils de Rabbi Nachman de Breslev, des Krat HaGeoula, qu'est-ce que c'est vraiment être riche, comment on amène aussi la richesse sur soi, et plein d'autres conseils qu'il va nous donner ici. Alors je suis aujourd'hui pour Srut Rabbi Nachman Tagen al Leinu Nishmat, puisque c'est la Askara aujourd'hui de Nathalie Bat Mesaouda, et pour la Askara donc de son papa. Non, c'est Nathalie Bat Mesaouda pour la Askara de son papa, Shlomo Menachem Ben Rachel. C'est Siman Tov pour Nathalie d'avoir dit ça, puisque ça veut dire Arichut Yamim. Quand on dit une chose comme ça, c'est-à-dire on rajoute des jours à Nathalie Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, pour la Askara donc de son papa, Shlomo Menachem Ben Rachel, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. On rejoindra en même temps la Askara de ton frère, Shimshon Ben Shimaon, Be'ezrat Hashem, puisque Yom Yom Kudato, Shani Bat Finja Deniz, Simcha Bat Lola Tzipora Bat Ziligman, Levi Yehuda, Sidne Ben Eliou Sayad, Moshe Ben Zari, et Gérard Gulik, Alav Shalom, Shiniftar Gamkan Alach le Bet Olamo. Et ensuite, il y aura un shiur Bezrat Hashem Bli Neder pour la Refoua Shlema immédiate. Vous pouvez faire des télim pour lui, pour David Eli Ben Marcel Michal, qui a eu malheureusement un grave accident de moto. Ok. Refoua Shlema, Refoua Tanfesh, Refoua Tagouf. Souci à lui, Bezrat Hashem Oratimi Akdosha Vatora Sarat Al Batefrat Miriam, Yanaï Ben Esther, Refoua Shlema Hlama Meira, David Ben Zara. Bezrat Hashem et Kol Israël, Shiskul et Kol Mele de Meta, Gashmut Al Bilidai. Ok. Refoua Shlema le Miriam Batsultana Nachon Meod. Quand on parle de ce monde dans lequel on vit, vous savez que le monde ne peut pas vivre sans argent. C'est-à-dire qu'on est dans un système où si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas il le fait bouger. C'est sûr. Dans cette définition de ce qu'on appelle l'argent, à proprement dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné une force à cette dimension qu'on appelle l'argent, telle que, d'une certaine façon, l'argent est considéré quelque part comme un petit dieu. Ça veut dire que quand le Créateur du monde nous dit « vous ne suivrez pas d'autres dieux », ce n'est pas simplement des religions qui se sont créées au fur et à mesure de l'histoire, inventées par les hommes, dont on parle, ou de l'idolâtrie à proprement dit, mais c'est toutes les addictions, comme on en a fait plusieurs shiurim, ce sont toutes les choses qui peuvent détourner un homme du Créateur. Et l'argent, soulam, qui veut dire échelle, et le mot argent, c'est la même gematria. Ça veut dire qu'on tombe dans une espèce de situation où, à un tel point que dans la paracha de Haazinu, Dieu nous dit, le problème c'est que quand je veux vous rendre riche, vous m'oubliez. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaishman Yeshorun Vaivrat. Ça veut dire que l'argent, à proprement dit, peut être le meilleur ami de l'homme, Béhémet, s'il en fait de la tzedaka, s'il en fait du bien, s'il fait du chesed avec, quelqu'un qui n'a pas pour le tefilin, il va acheter une paire de tefilin, il va soutenir un avrer, il va soutenir la Torah, il va soutenir l'orphelin ou la veuve, il va construire une bête à Knesset, il va acheter des livres, distribuer par exemple des livres de Rabbeinu, il va faire des choses comme créer un beau mikvé dans une shruna où il n'y a pas de mikvé. L'argent devient béhémet, quelque chose de rouhani. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'une certaine façon, même si on ne prend rien avec soi dans le trou, quand on meurt, on ne prend pas d'argent, on peut tout à fait, si on rend notre argent spirituel comme il le faut, passer cet argent dans le monde futur. On peut tout emmener, comme c'est marqué dans Baba Batra, le Daf Yudalef, on parle là-bas de Mumbaz, du roi Mumbaz, qui a fait passer toute la fortune de ses parents, de sa vie, il a tout donné à la tzedaka. Et ils lui ont dit, mais t'es un fou, pourquoi tu fais une chose pareille ? Pourquoi tu gaspilles ton argent ? Il a dit, c'est vous les fous. Mes parents ils sont sortis, ils ont rien pris avec eux. Moi je veux tout emmener avec moi. Il a dit, comment on a fait ? Pizer la Evionim. Il a donné son argent aux gens nécessiteux. Et là vous n'avez rien compris. En réalité, quand tu fais une tzedaka, quand tu donnes de l'argent pour une institution réelle, pas un truc, une arnaque ou la moitié qui va à gauche, on parle vraiment d'une institution sérieuse, qui travaille pour Hachem. En réalité, tu ne donnes pas cet argent. Tu fais passer ton argent dans le monde futur. Ça veut dire que ce que tu donnes sur terre, tu le retrouves de l'autre côté. C'est pour ça que le verset nous dit Tzedaka, on medet lahad.
La tzedaka se tient pour toujours près de toi, dans le trou, de ton vivant, après la mort. Ce qui fait que plus une personne a envoyé de la tzedaka sur terre, et plus il a les moyens d'acheter en olam haba. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Nous, quand on fait un don, quand on dit, voilà, tu sais quoi, je vais lui donner 1000 shekels. Pour nous, on s'est séparé de 1000 shekels. C'est du sheker. Sachez-le une fois pour toutes. C'est du sheker. Je vous donne un exemple. Je connais une personne qui m'appelle comme ça, il me dit, j'ai investi beaucoup d'argent dans une maison dans le nord de la France, là-bas, ils vont à Deauville. Il me dit comme ça, tout, j'ai acheté un beau terrain, j'ai investi une belle maison à Deauville. Je lui dis, et ça va, c'est dur? Tu arrives? Ah, c'est très dur, j'ai des paiements, les échéances, il faut que je me batte tous les mois pour pouvoir payer. Mais un truc de fou. Je lui ai dit, excuse-moi, mais une question bête peut-être de ma part. Combien tu vas aller dans cette maison? Est-ce que c'est pour faire une affaire que tu vas la louer? C'est pour rentrer de l'argent? Il me dit, non, ma pita, moi je ne paie pas ma maison, je ne veux pas la louer. Après les gens, ils viennent, ils te cassent tout, j'ai pas envie. Je lui ai dit, bravo, excuse-moi, juste une question peut-être un peu idiote de ma part. Mais combien t'a coûté cette maison? Il me donne une somme astronomique. Il veut faire la piscine. Je lui dis, mais attends, encore une autre question de ma part. Hein. Je m'excuse juste pour comprendre l'esprit des gens. Combien tu vas aller là-bas? Et là, d'un coup, il y a un vide. Je sais pas, peut-être une fois par semaine. Sa femme à côté, elle dit, allez, va, pas du tout. Hein. Peut-être une fois par mois. Je lui dis, fais le calcul sur 20 ans, si tu prends l'hôtel, combien ça va te coûter? Je dis, par contre, tu vas y aller de temps en temps, c'est dans ton esprit, j'ai acheté une maison à Deauville. C'est vrai que c'est un capital, tu peux le revendre, on n'est pas idiot, on connaît le commerce. Mais dans le tachlès des choses, quand tu vas partir de ce monde, tu sais quand tu vas partir de ce monde? Quand tu vas rentrer dans le trou, la maison dans laquelle tu vas vivre tous les jours pour l'éternité, combien tu as investi là-bas? Et là il me dit, Tov, excuse-moi Rav Titou, je suis pressé, je dois partir. Comment tu pêches à Adam? Combien l'homme il peut être stupide? Ça ne veut pas dire que... Je ne parle pas de lui, Chas v'Shalom. Je parle du raisonnement de l'homme. On dit en hébreu, Tashki abamakom anachon. Investi dans l'endroit où Behemet ze anachon. C'est ça qu'il faut faire. Contre une autre personne, il y a, je crois, 3-4 ans de cela, qui me dit qu'il a acheté une maison dans le nord d'Israël. Je lui dis, Behemet, il a fait. Il m'a dit, ouais, j'ai investi, j'avais de l'argent, grâce à Dieu. J'ai acheté un 4 pièces, ou un 5 pièces, je ne me rappelle plus. Il me montre les photos, c'est magnifique. Avec une piscine, avec ceci, avec cela. J'ai Ashrecha Israël, en plus c'est en Eretz Israël. Yeshua Eretz Israël. Je lui dis, Kol HaKavod. Il me dit, vous savez pourquoi j'ai acheté cette maison? Je lui dis non. Il me dit non, parce que lui vit à Jérusalem. Il me dit, moi, je suis très occupé dans mon travail, et mes enfants, c'est ma priorité. Alors peut-être que je vais aller 2 fois, peut-être à Pessar, peut-être à Sukkot, je ne sais pas, j'aime bien le nord, j'aime bien les Kivrei Tzadikim. Je lui dis, alors pourquoi tu as fait ça? Tu peux très bien louer un Tzimmer, ça te coûte moins cher que d'avoir investi presque 4 millions de shekels. Il a fait une maison, mais fantastique. Bon, vraiment. Avec des escaliers en pierre ancienne, il a fait un truc de fou. J'ai trouvé que c'était quand même très cher payé personnellement, mais c'est ce qu'il a payé. Bon, j'ai pas vu l'intérieur, pas vu les meubles, peu importe. Et je lui dis, mais attends aussi, il me disait, alors, pourquoi si tu fais un Tzimmer avec, est-ce que tu loues ta maison? Il m'a répondu pareil que l'autre. Il m'a dit, pas du tout. Je ne veux pas louer ma maison. Je veux pas, Baruch Hashem, je travaille, j'ai une belle société d'import-export. Je n'ai pas besoin, j'ai pas besoin de louer. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette maison? Parce qu'au niveau intelligence, quand tu débarques dans une maison qui est la tienne, les 2 premiers jours, tu fais le ménage, tu vas faire des courses, il te reste 3 jours de vacances, tu repars, il faut tout refermer, c'est une galère ton histoire. Il m'a dit, ah non, mais je n'ai pas acheté que pour moi. Toutes les personnes que je connais, il me dit, que je connais personnellement, qui n'ont pas les moyens, ils savent qu'ils peuvent venir prendre ma voiture et ma maison. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui dis, Ani mekane becha, là je suis jaloux de toi. Et c'est Yofi. Il a une très belle voiture. Et quand il connaît, il m'a dit, il faut que je connaisse. Si je ne connais pas, je ne donne pas. Les gens, ils sont un peu fous, tu donnes une main, ils te mangent le bras. Mais quand je connais une personne qui n'est pas partie en vacances, par exemple, il me dit, il y a 1 mois de ça, j'ai fait connaissance avec une personne, j'ai trouvé qu'elle était équilibrée, qu'elle était... Il m'a dit, ça fait 4 ans qu'il n'a pas pris de vacances. Je lui ai dit, Baba, voilà ma maison, voilà l'adresse, va gratuit. Il est parti 3 jours avec sa famille, il est revenu comme si ils ont été repassés. Je lui ai dit, tu sais que cette maison-là, tu la retrouveras de l'autre côté.
cette maison, tu l'emmèneras avec toi. Lama qui elle sert le chesed. Elle sert le chesed. Tu prends quelque chose qui est à toi, tu le mets au service du chesed. Je lui dis, ça c'est un investissement. Ça c'est un investissement. Ça c'est plus que de l'argent. Parce que l'argent, il va et vient. Bon, quand il vient, ça va, mais de façon générale, c'est vrai qu'on a besoin de cet argent. Il faut faire les courses, il faut payer des factures. On n'est pas idiot, on sait où on vit. Ah bah, dans le taclès des choses, si tu dois investir, investis là où Béhémet c'est Kedaï. Investis à long terme. Exactement. Quand une personne part de ce monde et qu'elle a les moyens, je lui donne juste un petit conseil. Vous en ferez ce que vous voulez. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Ça vous évitera de pleurer de l'autre côté du monde. Quand vous avez de grands moyens, donnez à vos enfants, c'est une mitzvah. Il ne faut pas laisser ces enfants sans rien. Les accompagner, mais pensez à vous. Investissez dans une bête Knesset, investissez dans un bête Midrash, dans une synagogue, dans une yeshiva, qui est votre nom. Parce que là-bas, quand vous investissez, je vous dis ce qui se passe. Ça, vous le saurez à l'occasion. Quand quelqu'un, comme M. Ezra, qui a acheté à lui tout seul une bête Knesset à Jérusalem, il a marqué bête Knesset au nom de M. Ezra. M. Ezra, vous savez depuis quand il est mort? Depuis 43 ans. La synagogue, quand on vient à Askara, toute la synagogue, il ne l'oublie jamais. Et le minag de la synagogue, comme il a acheté à son nom, dans un siècle, s'il n'y a pas la Géoula, il ne sera pas oublié. Par contre, les petits-enfants, ils ont déjà oublié le grand-père. On ne fait pas l'Askara du grand-père. Et le grand-père en haut, il pleure. Il dit, hey, pourquoi on m'avait oublié? On lui dit, parce que tu n'as pas su investir en douille. Chaval, Chatalod, Folashkia. Jusqu'à aujourd'hui, Mishkan Reuven, là où il y a le collège de mon père, qui s'appelle Aureliaou. Je vais raconter son histoire. Monsieur Reuven, Shemshayat Tzadik, un homme anav. À l'époque, il y avait le Rav Mordechai Eliaou. Vous êtes déjà allé là où il y a le Rabarié? Vous avez déjà vu la synagogue? Il y a marqué Aureliaou, nom de mon père. C'est nous qui avons investi pour le grand collège là à Jérusalem. Enfin, nous, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et en haut, c'est la synagogue de Mishkan Reuven. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À l'époque, revenant en arrière, c'était une somme astronomique. Il avait 300 000 $ de côté. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliaou. Je vous explique exactement ce qui s'est passé. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliaou. Il lui a dit, voilà, je sens que mes forces m'abandonnent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne à mes enfants ou est-ce que j'investis? Il lui a dit, tes enfants, ils sont religieux, ils vont dire le Kaddish pour toi, ils vont s'occuper de toi. Il a dit, pas vraiment. Je pense pas, non. Mes enfants ne sont même pas Shomer Shabbat. Il lui a dit comme ça, donne-leur une somme, Mechoubedet, c'est-à-dire donne-leur 100 000 $ et investis 200 000 $ pour toi. Il lui a dit, Mazotomeret. Il lui a dit, investis là où il n'y a pas de Torah. À l'époque, à Armon HaNatziv, à l'époque, il y avait peut-être 3-4 synagogues dans tout le quartier. C'était un des quartiers les plus chinonis de tout Jérusalem. Le Rav Mordechai lui a dit, ici, il n'y a pas de synagogue, ils construisent beaucoup de maisons. Investis là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris 200 000 $, il les a convertis en shkalim, il a construit sa synagogue. En bas, on a construit le kollel, le yeshiva, il y a 4 étages, aujourd'hui 57 abrechim, c'est une usine de Torah Mitzvot. J'ai étudié là-bas 12 ans, j'étais le mashgiach sur place avec mon Rav, le Rav Garbian. Une usine de mitzvot. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, quand il y a sa askara, toute la yeshiva, elle monte sur son kever. Ça fait des années qu'il est mort. Je crois que ça fait 37 ans qu'il est mort. Quand vient sa askara, le Rav, il prend tous les élèves, ils montent sur le kever, ils font le kaddish, ils font la seouda au kollel. Ils font tout. Pas une fois on a vu leurs enfants venir. Pas une fois on a vu leurs enfants venir. Il a écouté le Rav Mordechai Eliaou. Hein? Okay. Pour vous dire à quel point l'homme il doit être intelligent. L'échelle, elle te fait monter, mais elle te fait descendre. L'argent, dit le Ben Ishraï, il te fait monter et il te fait descendre. C'est להיות חכם. ואלה תולדות נוח, נוח. Souvent on dit à nos enfants, tu m'oublies pas, hein? Ne compte sur personne.
Si demain il a un speech qui se passe, il rencontre une mauvaise personne qui l'enlève de la Torah, tu as tout perdu. Pense à toi. Pense à toi. Imen anili mili. Pense à investir, qu'il y ait ton nom quelque part, qu'on ne t'oublie pas. Qu'on ne t'oublie pas. Parce qu'on ne meurt pas. Et quand ta neshama, elle part du corps, et qu'elle monte en haut, zéou. Elle ne peut compter que sur celui qui l'oublie pas, qui va faire des choses pour lui. Tiens, chacham, ça ne sert à rien de pleurer après là-haut. Tes enfants, ils vont pleurer, ils vont te faire la askara. Tes petits-enfants, c'est un miracle. Mais tes arrière-petits-enfants, j'ai jamais encore eu, depuis que je suis Rav, jamais j'ai entendu. Ils viennent fêter la askara de leur arrière-grand-père. Jamais j'ai entendu ça. Peut-être que vous avez l'expérience. Jamais. Pourquoi? C'est la grand-mère. Nous, et pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'arrière-grand-mère, que ta mère, elle fait sa askara, c'était une grande sadéquette à Tunis. Au Maroc, pardon. Autant pour moi. Elle aurait pu avoir le mérite d'être tunisienne, mais elle était marocaine, la pauvre. Les seuls, et tu m'as devancé, les seuls qui font les ascarotes des arrière-grands-parents, c'est quand ils étaient des grandes sadikim. C'est la vérité. Abal chutz mizeh, en davar kazeh, je te donne. En davar kazeh. La mak tzarich lashkia bamakom hanachon. Velachen HaKadosh Baruch Hu, il a dit l'or et l'argent, ça m'appartient. Li hakesev et li hazahav, neum Hashem tzevakot. Dans Haggai, dans le prophète Haggai, comme ça il dit à HaKadosh Baruch Hu. L'or et l'argent m'appartiennent. Lachen Adam tzarich liot chacham. Adam tzarich liot chacham. C'est bien d'investir dans les immeubles et dans les choses, mais tu vas rien prendre avec toi, baba. Tu vas rien prendre. La seule chose qui va rester, c'est que quand tu vas partir, il y aura l'héritage. L'État, il va venir se servir à 50%, si c'est pas 60% en France. Et après, pour rien. Mais toi, dans ta maison, qui va s'occuper de toi là-haut? Ils vont t'apporter des fleurs sur la tombe. Adam tzrichliot chacham, sois intelligent. Laisse à tes enfants, mais pense à toi. Pense à laisser ton nom. Le mikvé, on se trempe, on voit ton nom, on t'oublie pas. Chaque personne qui va aller dans ce mikvé, qui va se tremper, la mitzvah que lui s'est rendu pur, elle est pour toi. Et si la femme, elle tombe enceinte grâce au mikvé que tu as fait, l'enfant qui est né, c'est ton enfant. Et s'il est dans la Torah, c'est pour toi les mitzvot. Tiens, chacham, combien tu peux être bête dans ta vie? Mais c'est mieux que tout. Combien de gens ont existé? Rothschild, il est où? Korach, il est où? Tous les riches de ce monde, ils sont où? Ils sont sous terre aujourd'hui. Qui c'est qui se rappelle d'eux? Qui ils intéressent? Tu as déjà vu, toi, un Ascara dit Rabota, il avait acheté 3 quartiers. Qui ça intéresse? Seuls les enfants. Et c'est normal. Aval tiye chacham. Sois quelqu'un d'intelligent. Vous savez que les élèves d'un rave font plus pour leur rave que les propres enfants. Vous savez ça? Quand tu as un rave qui avait beaucoup d'élèves, là où les enfants ne vont pas investir, tu vas avoir des élèves, je veux investir pour le collège, pour le rave. Un élève, Asou Talmidi Marbe. Comment on appelle les élèves dans le langage hébraïque? Les enfants de l'homme. Va y avoir Abraham, il colle à Nefesh Asher Asa Becharan. Abraham est venu avec tous ses élèves qu'il a fait à Haran, qu'il a convertis. Ouais? Pourquoi tu dis il les a fait? Chazal, ils disent, de là tu apprends que tout celui qui a fait des élèves, il est considéré comme leur père. Mais souvent, vous allez voir les élèves, jamais ils oublieront l'askara de leur rave. Ce qu'un fils il peut avoir oublié au bout de quelques bonnes années. Les Pele Plaim. Adam tzarich ladat ech leashkia et hamamon shelo. Hein? Ça veut pas dire qu'il va tout donner. Adam tzarich leashkia bamakom hanachon. Je vous le dis, Mikol Alev, moi j'en ai rien à faire. C'est pas. Nous on construit quelque chose. Celui qui a le mérite, il vient avec nous. C'est pas la question que vous soyez. Tant que c'est en Israël. Aujourd'hui, il faut plus investir en Chutz Laaretz. Il faut investir en Israël. Je vais pas arrêter de le répéter, mais bon, on fait partie nous du peuple qui prend toujours le dernier train. Toujours on se réveille en dernière seconde. La galoute, c'est fini. Maintenant, il faut venir investir en Israël. L'avenir, c'est Eretz Israël. Yeshuv Eretz Israël. C'est ici que va se passer tout l'avenir. C'est pas là-bas. C'est ici que tout va se passer. C'est que l'ashkia po Eretz Israël. Celui qui veut acheter un appartement, n'achetez pas en France, n'achetez pas aux États-Unis, achetez ici, ici. Ne donnez pas une khatima à la galoute, rabotaille. Enfin bon, c'est tombé ce que je viens de dire. Ouais, pour qui il se prend, machin. Qui vivra verra. Vous avez raison. Aval pot tzarich l'ashkia. Yeshuv Eretz Israël.
S'il y a quoi que ce soit demain, vous avez au moins un pied-à-terre en Eretz Israël. C'est la maison de tous les juifs ici. Mais bon, אני יוצא מהעניין הזה. ולכן, qu'est-ce qui se passe souvent? Voilà. La personne part de ce monde. Qu'est-ce que font tous les enfants? Ils prennent 120 000 shekels, 125 000 shekels, ils font un beau Sefer Torah pour papa, Zéo, qui va être sorti au moins une fois tous les 10 ans, tellement il y a des Sefer Torah, Zéo. C'est bien, il faut acheter un Sefer Torah. C'est la dernière mitzvah des Tereyag mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah. La dernière mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Donc le père, il est parti, il a fait, mais s'il sort tous les jours ce Sefer Torah à Vakasha, à un tel point que les Chachamim, ils disent, les Rabbanim, mieux vaut acheter un set de Gemara, qui coûte 3000 shekels, que d'acheter un Sefer Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que le set de Gemara, ils vont l'étudier tous les jours pour l'élévation de l'âme d'eux, mais le Sefer Torah, quand est-ce qu'ils vont le sortir? Une fois tous les combien? Quand tu as 17 Sefer Torah dans un Aaron, il faut bien tourner. Donc si on sort un par semaine ou un par mois, combien tu vas le sortir dans l'année? 4 fois. Mais si la personne, elle va investir dans un kollel, comme nous on est en train de faire, je prends juste l'exemple du binyan qu'on va construire. D'accord? Il y a des gens qui ont acheté le kollel du Rabbi Lubavitch, du Rav Kook. Dans le kollel du Rav Kook, il y a 25 chayalim qui vont venir étudier tous les jours. Vous savez ça? Je travaille avec le Rav Shmuel, avec ton gendre, sur le sujet. D'accord? En dessous de la plaque du Rav Kook, il y a son nom à lui, à vie. À vie! On ne peut pas l'oublier. Parce que le jour où il partira de ce monde, la karatatov du kollel, c'est de rappeler celui qui a payé les murs. Lui, il est sur terre pour la vie. Son souvenir est béni pour la vie. Par contre, quand on investit dans un immeuble, vous savez, souvent comme ça, payé par un club de basket, payé par... J'ai jamais vu quelqu'un qui fait la Ascara. Des fois, tu vois un hôpital, payé par la famille. Ouais, ben c'est bien, quand la cavode. Les gens, se font soigner. Je ne suis pas mésalzel. Heureusement qu'il y a des hôpitaux. Verapo Yarapé. On est d'accord. Mais le jour de sa Ascara, qui c'est qui fait quoi que ce soit là-bas? Kloum. La reine, tout comme vous, un homme, il cherche à investir dans la bourse les meilleures affaires du monde. Shadam Yashkia, Obezan et Messayem. J'ai pas commencé Rabben, on fera ça demain Blineder. Hein? Le Shechazman Anilo. Quoique, on peut tout de suite après couper, parce que je voudrais faire aussi pour la fois Shlema. Juste finir avec une histoire. Rabbi Akiva, Ken Tzadik. Non, c'était juste Madame Z qui posait une question. Elle a dit ok, Rav, 300 000, ok, 200 000. Pourquoi on ne peut pas faire le contraire? 200 000 pour les enfants et 100 000 pour la Torah. Tout à fait, madame. Il faut donner 200 000, plus que ça, 250 000 à vos enfants, 50 000 à la Torah. À Icar, quand j'ai donné cet exemple, je n'ai pas donné un exemple, j'ai donné ce qui s'est passé. Ce n'est pas un exemple de la vie. Mais par exemple, si une femme elle a 300 000 $, ou un homme, qu'elle mette 50 000 $ dans un kollel, quelque chose, qu'elle donne à ses enfants. Il faut donner à ses enfants, les pauvres. Il faut veiller à ce qu'ils manquent de rien. Il faut leur dire, faites attention avec cet argent, vous rendrez des comptes sur cet argent. C'est sûr. Mais de l'autre côté, pensez à vous. Ne soyez pas bêtes, parce que les enfants, ils me collent à cavode, ils vont s'acheter une voiture, ils vont aller en vacances. Il n'y a plus rien qui restera tout ça. La force de l'argent, c'est de lui donner la force de faire monter la neshama. Et pas de faire descendre la neshama. Alors, l'exemple que j'ai donné, c'est pas style 2 tiers à droite et 1 tiers à gauche. J'ai expliqué ce qui s'est passé avec monsieur Ezra. Monsieur Reuven, pardon. C'est Machouacher, j'ai donné l'exemple vécu et non pas un exemple pour la vie. Je dis simplement que quelqu'un qui a une petite fortune ou un capital, qui soit intelligent. J'ai connu une femme, ici à Ashdod, qui a fait don de sa maison le jour où elle part de ce monde à une yeshiva. Et elle a dit à la yeshiva, c'est ce qu'elle m'a raconté, elle a dit à la yeshiva, ici à Ashdod, okay, le jour où je pars de ce monde, où vous laissez la maison pour des avrechim, c'est-à-dire ils dorment là-bas, ils viennent étudier, ou vous la vendez, vous le mettez pour l'avrechim, pour la Torah. Mais j'ai une condition. Je dis, ah bon? Et elle a fait signer devant un notaire, c'est ce qu'il y a de plus marrant. Que Dieu la bénisse. Vous ne devez jamais m'oublier. Je veux que vous veniez sur ma tombe. Comme ça, je vous promets que c'est la vérité. Je veux que vous veniez sur ma tombe le jour où je partirai de ce monde. Vous n'oubliez jamais ma askara. Je veux ma plaque sur terre. Je ne veux pas qu'on m'oublie. Pourquoi cette dame-là, que Dieu la bénisse, elle n'a pas eu d'enfant? Et elle a dit, moi j'ai compris une chose aujourd'hui, dans ma vieillesse,
on va m'enterrer, qui c'est qui va se rappeler de moi? Je veux tout faire les Shem Shamaïm, mais je veux de l'autre côté qu'on passe à mon Kaddish. Je veux que mon âme, elle monte. Je lui dis, madame, si on avait le droit de serrer une personne dans les bras, je vous aurais serré dans les bras. Vous êtes merveilleuse. Dame Tzriot Chacham. Maaseh Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un jour, il vient voir Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon était très riche. Rabbi Akiva est devenu riche après. Il est parti le voir, il lui a dit, j'ai besoin de 1000 pièces d'argent. C'est une fortune colossale. À l'époque, 1000 pièces d'argent, c'est comme tu demandes aujourd'hui 5 millions de shekels. C'est pas rien. Rabbi Tarfon, il lui a dit, En Baya. Elle parle de Rabbi Akiva. Il lui a dit, En Baya. C'est pourquoi faire? Je veux savoir. Il lui a dit, c'est pour une super affaire. C'est pour une super affaire. J'ai besoin pour une super affaire. Je suis sur un coup, waouh! Rabbi Tarfon, il avait beaucoup d'affaires, il gagnait beaucoup d'argent. Et ça lui parlait, les affaires. C'est non seulement un grand Torah, mais il avait aussi un commerce. Plusieurs commerces. Il a demandé à ses serviteurs d'apporter une malle remplie de 1000 pièces d'argent. Et voilà que maintenant la date du Piraon, c'est-à-dire qu'il fallait rendre l'argent, arrive. Juste avant cette date-là, Rabbi Tarfon, il vient voir Rabbi Akiva. Je crois que cette histoire est marquée dans Torah de Kohanim, le livre Torah de Kohanim. Je ne me rappelle plus où je l'ai lu, mais tu me demandais, j'étais là-bas. Il est parti voir Rabbi Akiva, il lui a dit, alors les affaires, comment elles marchent? Il lui a dit, aïe aïe aïe, si tu savais, c'est une usine, il lui a dit, c'est incroyable. Il lui a dit, Rabbi Tarfon, comment ça c'est une usine, c'est incroyable? Elle est où? Il vient avec moi. Il arrive, après, donc c'est quelques années passées, et Rabbi Akiva lui dit, voilà. Alors Rabbi Tarfon lui dit, mais c'est une yeshiva. Il dit, c'est une yeshiva, il y a des milliers d'élèves dedans. Il dit, attends, excuse-moi, mais tu m'as dit, j'ai une affaire à investir. Il lui a dit, pourquoi? Il y a une meilleure affaire au monde? Et Rabbi Tarfon lui dit, non, il n'y a pas une meilleure affaire au monde. Il lui a dit, alors pourquoi tu ne m'as pas dit, c'est pour une yeshiva? Il lui a dit, parce que souvent, on voit le côté mitzvah, on voit le côté, bon, allez, donne quelque chose, allez, tiens, prends 100 shekels, allez. Tu sais, le côté aumône. Il a dit, il fallait lancer un message, Rabbi Akiva, pour toutes les générations, que d'investir dans la Torah, c'est la meilleure affaire qu'un homme puisse faire au monde. Vous savez ce qu'il a répondu, Rabbi Tarfon? Il lui a dit, je t'interdis de me rembourser. Je rachète ton affaire. Là-bas, étudier les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il lui a dit, c'est la plus belle affaire que j'ai fait de toute ma vie. Rabbi Tarfon, qui a mis ses mains sous les pieds de sa mère parce qu'elle avait cassé sa sandale pendant Shabbat, qui respectait ses parents comme personne, Rabbi Tarfon, qui était multimillionnaire, qui était Talmid Chacham Atzum, Rabbi Tarfon, il a dit, ça c'est la meilleure affaire que j'ai fait de toute ma vie. Et il lui a dit, non, tu ne me rembourses pas. Ça va pas, non. Encore une histoire. Oui. Il y a un riche, et un autre qui vient le voir. À l'époque de Rabbi Tzrak de Berditchev, ça se passe en Ukraine. Il y a quelqu'un qui vient le voir, il dit, écoute, j'ai pas d'argent. Je dois payer mon loyer, je dois payer la nourriture. J'ai pas d'argent. Alors il lui a dit, Oufren, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, si tu peux me prêter une belle somme d'argent, après moi je pars pendant 3 mois travailler, quand je reviens, je te rembourse. Il lui a dit, pas de problème. Combien tu as besoin? Il lui a dit, j'ai besoin de 2000 roubles, ce qui était énorme. Le riche, il prend 2000 roubles et il lui donne. Il lui donne. La date arrive, l'autre est revenu de ses affaires, il tape à la porte le soir, comme prévu, pour lui donner les 2000 roubles. Le riche le regarde comme ça, il dit, mais pas du tout, j'en veux pas. J'en veux pas. Alors lui, comme ça, j'en veux pas. Il lui a dit, ah non, je t'explique. Moi, je suis un businessman. Je lui ai dit, quel rapport? Tu m'as prêté de l'argent. Il lui a dit, non, ça c'est l'arnaque. Je t'ai fait arnaquer. Tu crois que je t'ai prêté de l'argent. Mais moi, j'ai acheté tes mitzvot. Il dit, tu sais ce que c'est dans le ciel d'aider une personne qui était à la rue, de le relever? Et toi, tu veux me rembourser? Tu veux que je perde 50% de ma mitzvah? Il lui a dit. Ils sont partis chez qui? Chez Rabbi Tzrak de Berditchev, pour juger l'histoire. Rabbi Tzrak de Berditchev, il dit, c'est un problème, parce que d'un côté, il lui a dit prêt, il veut pas d'aide, il veut rembourser. Et l'autre, il lui a dit, hey, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Il avait besoin. Ouais. S'il me rembourse, j'ai gagné la mitzvah de l'avoir aidé, mais si je reprends l'argent, j'ai perdu 50% de ma mitzvah.
Il dit, moi, je suis un businessman. Je veux le vrai commerce là-haut. Je veux que quand je vais de l'autre côté, je veux pas un ange à moitié. Je veux... Qu'est-ce qui s'est passé? Très, très sympathique. Rabbi Yitzhak de Berditchev lui a dit à quelle heure il devait être remboursé. Il lui a dit avant la fin de la journée. À quelle heure vous êtes venu? Il lui a dit après la sortie des étoiles. Il lui a dit donc tu as tardé dans ton Piraon. Alacha Kamo, il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit celui qui s'est emprunté l'argent? Il lui dit reprends cet argent, donne-le à la Tzedaka. Il lui a dit tu es fou, tu sais ce que c'est de relever quelqu'un qui était à la rue? Tu veux que moi je reprenne l'argent? Il lui a dit non. Ils se sont battus, ils poussent l'argent, l'autre pousse l'argent. Non, j'en veux pas, non, j'en veux pas. Parce qu'à un moment, qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il a fait le neder de ne pas prendre cet argent. Quand il a entendu ça, il lui a dit il a fait un neder. Alors l'autre s'est mis à pleurer, il a dit mais moi je voulais pas de tzedaka, je voulais pas qu'il m'aide. Il lui a dit écoute, prends cet argent et aide-toi une autre personne. Il a dit je vais faire le coup à un autre. Et je vais faire le même coup à un autre. C'est un hachim tzadikim. Et vous savez quelle différence? Cette histoire elle s'est passée il y a 240 ans. On est en 2020 et on en parle dans ce Beth Midrash. Qui n'aurait pas investi 2000 roubles pour qu'on parle de lui 240 ans plus tard dans un Beth Midrash avec Kavod? Voilà ce que c'est d'investir son argent là où il faut. C'est bien d'avoir des affaires. C'est bien d'acheter des maisons. C'est bien d'avoir plusieurs voitures. Personne n'est jaloux de ça. Au contraire, moi je dis toujours la brioute que Dieu vous rajoute. Juste soyez intelligent. Si vous avez eu le bonheur d'avoir les moyens d'investir, investissez là où il faut. Parce que ni vos champs, ni vos maisons, ni votre argent, ni tous vos investissements nous vous suivront de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul investissement qui accompagne l'homme, c'est Zvouloun et Issachar. Heureux est ton sort, Zvouloun. Ismach Zvouloun betzetecha ve Issachar be'oalecha. Quand tu sortiras de ce monde, Ismach, basé Ismach, heureux, dit Dieu. Pas n'importe qui, Dieu dit, heureux es-tu, Zvouloun. Ismach Zvouloun betzetecha, quand tu sortiras. De quoi? De ce monde. Pourquoi tu vas être heureux? Parce que tu vas te frotter les mains de voir que tout le zèle que tu as investi dans la Torah, en réalité, tu le retrouves au centuple avec des intérêts qui sont pour l'éternité dans un monde qui ne s'arrête pas. Et quand on va te dire, voilà ton lamaba, là, j'aime pas. J'aime pas le sol, j'aime pas. Non, il n'y a pas assez de lumière. Là. Tu vois comment ça, là. C'est ton lamaba. Il dit non, il y a marqué Allah lebet olamo. Le monde que tu t'es créé sur terre, c'est ce que tu reçois. Il dit moi, excuse-moi, mais tu t'es trompé. C'est pas l'echnana dit mon investissement. Si tu vois le gros truc là-bas, là, tu vois la banque, c'est à moi, celle-là. Ça, c'est ce que j'ai envoyé sur terre de l'autre côté. La reine, je veux pas celui-là, je veux ce qu'il y a en haut. Je veux ce qu'il y a en haut. Et comment ça, ce qu'il y a en haut? Il dit je veux ce qu'il y a en haut. J'ai les moyens de payer. Pourquoi on est venu sur terre? Pour acheter des mitzvot. Pour ne pas rentrer manger le pain de la honte dans le monde futur, mais pouvoir dire à Dieu, si j'ai un monde futur, c'est parce que maintenant j'ai de quoi l'acheter, j'ai fait Torah mitzvot sur terre. Et si j'ai pas assez de mitzvot, sache que j'ai investi au moins 30%, 10%, 20% de mon argent dans le monde de la Torah. Ze ben Adam chacham. Ze ben Adam chacham. Ashrei mi she'ochez et ze. On pense souvent à demain, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Rabotai, pensez à plus loin. La Chassidoute, elle enseigne que la vie d'un homme n'est valable que quand tout ce qu'il fait a un rapport avec le monde futur. C'est les 7 sphirotes à réparer dans ce monde. Netzach Od. Splendeur et éternité. Donne de la splendeur à tout ce que tu fais, mais donne-lui surtout un goût d'éternité. De donner de la joie aux gens, de sourire aux gens, de parler bien avec les gens, de ne vexer personne, de n'embêter personne, de ne jamais être le poursuivant, mais d'être poursuivi à la limite. Mais surtout, pense intelligemment à t'acheter un bon nom. Pense intelligemment que le jour où tu partiras de ce monde, on ne t'oublie jamais. Parce que de l'autre côté, la seule chose que tu crieras, c'est « Pourquoi vous m'avez oublié ?» C'est pour ça qu'on appelle le jour de l'Askara Askara, souvenir. On se souvient de celui qui est parti. Tant qu'on se souvient de lui, son âme ne cesse de monter. Quand on ne se souvient plus de lui, il s'arrête là où il est. Et vous savez ce que dit Rabbi le Baal Shem Tov? Il dit la Neshama, elle souffre tellement de ne plus évoluer, de s'approcher encore plus de Dieu, qu'elle demande à Dieu de se réincarner pour recommencer à avoir peut-être une nouvelle chance, d'avoir des enfants dans la Torah et d'avoir investi son argent là où il fallait vraiment le mettre. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit déshériter ses enfants, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Les gens sont très extrêmes. Ah bon, alors je n'ai rien donné. Non, j'ai pas dit ça. Je prends même 10% de ce que tu as, prends 20%, sois intelligent, ne compte pas
Ne compte pas sur ta descendance, compte sur toi. Investis là où il faut. N'oublie pas d'y mettre ta plaque. Et n'oublie pas de dire au Rosh Yeshiva, au Kollel, là où tu investis, je vous demande une chose. Si le Rav Shach Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui est né dans la Torah, qui a fini des milliers de fois le chasse, Maran Rav Shach, avant de mourir, il a simplement dit une phrase. Je promets que tout celui qui pensera à moi, qui dira des télim pour moi, je prierai pour lui du ciel. Ne m'oubliez pas. Le Gaon de Vilna, pareil, il a demandé à ses élèves, surtout ne m'oubliez pas. Il y a des gens qui ont tellement peur d'être oubliés qu'ils mettent la photo sur la tombe, ce qui est strictement interdit. C'est une grande souffrance pour les chamas de faire ça. C'est assourd de faire ça. C'est un minag garoua meod. Ils mettent la photo pour pas qu'on les oublie. On ne sait jamais, tu vois pas où ils sont. Comme l'écriture elle s'efface, tu revois la tronche, ah voilà c'est lui. Chaval. Chaval meod. Niske Bezrat Hashem, à propos du Mammon, de savoir investir là où il faut. Niske Bezrat Hashem, comme la Askara aujourd'hui, de la personne pour qui on fait le cours. Regardez ce qui se passe. Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est l'Askara de Shlomo Menachem Ben Rachel, qui a été offert par sa fille, que Dieu la bénisse, Nathalie Batme Saouda. Et là, elle investit sur quoi? Sur un cours qui, tout le mérite de ce chiour, va monter pour son âme à lui. Toutes les personnes qui vont écouter ce chiour, c'est grâce à lui qu'on fait maintenant le chiour. C'est pour sa neshama. Et ce combien de temps? In vitam aeternam. Elle investit ici. Ça va permettre de payer un peu l'avrechim, le loyer, l'électricité, les familles qu'on aide. C'est combien on aide de familles? Tu me le dis, combien de gens tapent à la porte qui sont à la rue. Il y a aussi des gens qui sont très riches en Israël. Vous ne voyez pas tout le temps. On ne vient pas chez le médecin si on n'est pas malade. Bonjour, ça va? Bonjour docteur, vous allez bien? Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais bien, je veux vous voir. En général, quand on va voir un rave, c'est parce que ça ne va pas en général. Ou pour une bonne nouvelle, bar mitzvah, c'est sûr, mais Keikaron, c'est pour demander de l'aide. Et votre argent, il va dans cet investissement-là. C'est chokhma, tiou chachamim. On voit tous les gens que tu dépenses dans les restaurants. Parce que ça finit. Qu'est-ce qui reste? Rien. Il suffit simplement, quand tu t'assois, de dire ah, aujourd'hui c'est l'Aïloula de quel tzaddik? Rabbi, un tel. Bah alors ce repas, il est pour l'Irvodo. Les brachot, j'ai fait pour lui. Ce repas-là, tu l'emmènes dans le monde futur. Et quand tu partiras de ce monde, il viendra te remercier en te disant tu as fait des brachot pour moi. Todarabba, nimit palel alecha. C'est tellement simple d'être juif quand on n'est pas compliqué dans la tête. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.